Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Marc, notre expert en ski alpin, en tout, en démo, en slalom, en vitesse. Voilà. On est toujours à l'heure américaine. Ça, c'est encore un grand week-end de course au Canada et aux États-Unis, à Lake Louise et à Killington pour les dames. Et justement, on va commencer par les dames euh, avec un géant et le retour d'une géante, Lara Gut, qu'on n'avait pas perdu de vue, mais qu'on avait vu souvent aux avant-postes au JO l'année dernière, qu'on n'avait pas vu gagner en géant depuis très longtemps et qu'on retrouve au premier plan. Elle avait été assez discrète, ce qui est assez rare pour la Suissesse, c'est qu'on a retrouvé au premier plan. Oui, tout à fait. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Oui, Killington, Est américain, conditions de neige encore une fois, complètement différentes de l'Europe. Un géant, j'ai eu Rudy Soulard au téléphone pendant un petit moment. On va donner un petit peu les infos sur les conditions de neige. En géant, c'était des qualités hivernales, très bien, très dur, ça tenait bien sous le pied. Beaucoup de vent sur la partie haute et ensuite un rythme assez lent sur les phases terminales de géant. Mais bon, la Ragout, comme tu l'as dit, à mon avis, qui fait quand même une petite surprise. Je ne suis pas persuadé qu'elle s'attendait à faire aussi bien. En tout cas, c'est tout à son honneur. Elle est là, elle est toujours présente. Elle a toujours ce style caractéristique avec énormément de dérives de temps en temps. Et elle a pu jouer avec toutes les conditions avant-hier. Bravo à elle. Alors, j'allais dire l'autre héroïne du week-end aux États-Unis, c'était Wendy. Ça aurait pu être que Wendy Holdener, mais elle a eu le bon goût de partager sa première victoire en slalom avec la Suédoise Anna Sven Larsson, qui elle aussi goûte pour la première fois aux joies d'une première victoire en Coupe du Monde de slalom. Euh, on a envie de dire enfin, on en parlait encore la semaine dernière, on a cru qu'à Lévis, ça allait être la bonne pour Wendy. Et ben voilà, c'est fait, c'était la bonne. Ouais, alors on est tous très, je parle que le monde du ski. Et Ouais. pour le coup, pour les deux, parce qu'Anna, ça fait un moment, et puis comme par hasard, c'est pas non plus les plus jeunes, c'est quand même un peu, elles font figure d'anciennes, et elles sont là, elles ont été présentes, très, très content que finalement ces deux, pour une première fois, finalement gagnent en même temps. Donc c'est génial. Moi, j'ai vu du grand ski, j'ai vu du grand ski sur deux styles complètement différents. J'ai surtout vu Wendy qui, sur ce slalom, avait un bassin beaucoup plus haut que je l'ai vu à Lévis, par exemple. Et Anna, qui est une fonceuse, qui est une battante, qui est une guerrière, qui a toujours la banane, qui a la patate. Et ça fait plaisir encore à pratiquement 30 ans, je crois. Ouais, c'est la patte, c'est un peu la patte Rudy Soulard en plus, Anna, hein. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure. J'ai dit donc, ça doit te faire drôle, Rudy, parce qu'avec avec Anna et comment Sarah Hector, les deux que tu as entraînés il y a plus de 10 ans, il me dit ouais, elles n'ont pas bougé ces filles-là. Absolument pas. Ça fait plaisir, elles ont le sourire, elles parlent toujours pareil, elles ont le plaisir d'être là. Et c'est une joie, je pense, pour le ski, de voir ce genre de filles qui apprécient pleinement d'être là. Et puis ça marche pas. Mais en tout cas, bravo aux Scandinaves. Et puis, bah, les Suisses, quel week-end, hein. Wow. Entre Ah les ouais, filles là et les on en a garçons. on a vu que ça, et en revanche, on attendait Mikaela Shiffrin forcément, chez elle, en géant d'abord et en slalom, elle avait quand même gagné 5 fois et puis pour la première fois depuis, très, très longtemps, elle est pas dans le top 10 en géant, pas de podium en slalom, là pour le coup, il y a de quoi être déçu, hein. Oui, alors en géant, moi, je pense que, comme elle a expliqué déjà à Lévis, c'est qu'elle a changé de technicien. Et je pense que sur les codes qu'elle avait en géant, ça lui demande encore un peu de préparation sur son fameux setup. Euh, Moi, je l'ai écouté sur la télévision allemande et elle expliquait entre les deux manches que à la première manche, parce que le gars lui dit, mais enfin, Michaela, comment tu vois les choses? Tu es ici chez toi, devant ton public, comment tu gères la pression? Elle a dit, moi, pour l'instant, la pression, je la gère d'une manière, je me suis détaché de tout ça, parce que si je pense à ça, je vais pas skier à mon niveau. Et je crois Mmh. qu'entre les deux manches, c'est certainement ce qui a dû lui arriver et qui a fait qu'à la deuxième manche, elle a pas skié à son niveau, faut l'avouer, alors que les autres ont bien skié. Alors, deux types de slalom complètement différents, sur des rythmes complètement différents.
qualité de neige aussi qui n'avait rien à voir avec la veille. Mais ouais, Michaela avait expliqué ce problème en fait, psychologique et de pression. Et ben, je crois qu'entre les deux manches, malheureusement pour elle, elle s'est mise cette pression. Et en slalom, c'est vraiment, enfin, c'est une déception et c'est une déception technique, hein, déjà, on l'a vraiment pas reconnu. Alors les conditions semblent être très particulières avec de la neige, finalement qui était presque revenue, presque de la neige de printemps. Enfin, c'était et on l'a trouvée pas précise, on l'a trouvée, pas solide, ce qui est assez rare, hein. Oui, oui, mais le résultat, pour moi, elle a expliqué elle-même. Pression, elle se l'est mise toute seule entre les deux parce que le journaliste, du coup, a attaqué le sujet. Elle n'est pas arrivée à le mettre un peu de côté. Et puis finalement, ben, avec ça, vous voyez, c'est une personne, c'est un être humain. Et puis elle s'est mise toute seule et la pression. Et finalement, ben, on n'a pas vu une Michaela comme on avait vu sur les 3 premières manches, en fait. Enfin, pardon, Mmh, sur les 2 ouais, premières courses elle et la première manche. Donc, bon, voilà. Ça prouve que le ski, il n'y a pas de science exacte. les Françaises dans tout ça, Marc, Tessa 7e, on a envie de dire c'est correct, sans plus. Ouais, alors apparemment, Rudy me disait qu'elle avait pas une bonne sensation sur ce type de géant. Première manche, un rythme assez fermé, assez bouclé. Elle est pas arrivée à trouver de bonnes sensations. Globalement, par rapport à certaines, elle fait une bien, bien meilleure deuxième manche, ce qui lui permet de rester parmi les 10 premières et 7e. Ouais, globalement, ouais, c'est des jours sans. Tu arrives là, tu te sens pas bien, le rythme aussi. Alors en haut, difficile à quantifier ses problèmes de vent. C'est l'un des problèmes principaux sur la piste de géant de Clayton. Voilà, en tout cas, bon, elle est sans avoir pratiqué un ski Ouais. exceptionnel, elle est là, elle est dans les 10, elle est 7. Bon, la saison va être longue. Je me fais pas trop de soucis pour Tessa. Et Rudy devait être content de la 12e place de Nasta hier, non? Oui, tout à fait. Il était, bon, une Nasta qui, elle, était très satisfait. Rudy était content pour Nasta. Je pense qu'elle a moyen de pouvoir rentrer dans les 10. Il y avait une petite déception pour Marie. Il faut quand même l'avouer, une petite déception pour Mmh. Marie alors, pour le coup, les 2 jours d'avant, il m'expliquait que les sensations étaient très bonnes. Et puis le matin de la course, ben alors, pareil, c'est ça. Alors, aucune sensation. N'arrivait pas à sentir cette neige un peu plus transformée, un peu plus neige de printemps, un peu américaine quelque part. Et puis, elle n'est pas arrivée à trouver sur ce rythme à la première manche. Bon, elle doit être 32, 33, elle ne perd pas beaucoup. Elle n'est Mmh. pas arrivée en fait, comme par hasard, pas de sensation. Comme ça existe dans les sports, ben, la sensation n'est pas là. Alors, quand tu pas. Surtout Marie, je pense qu'elle a un gros, gros toucher de neige. Quand tu arrives Mmh. là et que tu te claques déjà des virages et que dans les premières courbes, tu n'arrives pas, tu as le pied extérieur qui fuit, tu ne sais plus quoi faire. Et du coup, du coup, le frein à main est là et à l'arrivée, ça ne te permet pas de rentrer dans les 30. Mais bon, je crois que c'est une expérience. Elle en a besoin. Hein, c'est ses toutes premières. Je ne me fais pas non plus trop de soucis pour elle. Elle a fait un bon voyage, elle a appris et c'est l'essentiel. Ouais, Nasta, pour revenir, sur sa perf, en plus, 22e de la première, elle part même pas avec un excellent dossard. Elle fait 4 de la deuxième manche. Honnêtement, c'était une combattante, hein, c'est sa dernière saison. Je pense qu'elle était sûrement revancharde et pour sa première manche et pour la deuxième course de Lévy. Je pense que c'est clairement un moteur, hein, elle fonctionne aussi comme ça. C'est une fille à réaction et elle a vraiment bien réagi, hein. C'est vraiment une battante. Oui, elle a profité de ces excellentes conditions avec son dossard à la deuxième manche sur un tracé qui était beaucoup plus typé dans l'axe. Alors moi, j'avais un doute parce que c'est une fille qui a plutôt tendance à boucler les courbes, qui a du mal à les lâcher. Et là, elle a trouvé le bon compromis, elle s'est motivée. Et puis, je pense qu'elle a tous les éléments, là, pour le coup, d'être satisfaite. Comme tu dis, 4e temps de la deuxième manche, quand on voit l'armada de bonnes skieuses, si elle arrive à nous en claquer de bonnes, ce serait en tout cas très, très cool pour elle. Mmh. On passe à la vitesse homme. Enfin, la saison, de descente et super G a pu s'ouvrir, à Lake Louise. Bon, déjà, sa première course manquée à cause de la météo, les charmes de Lake Louise et samedi, la première descente et puis d'entrée de jeu, kill 2. Bon, alors là, c'est tout sauf une surprise, hein. C'est vrai, tout sauf une surprise avec les conditions encore une fois là-bas.
Kildé, pas de surprise. Je l'attendais presque plus quelque part en Super G. Kildé est là. Moi, toujours celui qui, à mon avis, cette année, tu l'as déjà dit hors antenne, hein, on va se le manger, lui. Hein. Je pense qu'il va falloir s'habituer. Odermatt, Mouse costaud sur une piste pas très, très compliquée quelque part. C'est pas une piste dite Bormio qui se bulle, des pistes très, très, très dangereuses où on a les skis qui se valent dans tous les sens. Il y a quelques trajectoires et quelques courbes à faire sur des neiges encore particulières. Et moi, Marco, il m'a encore scotché, hein, tout simplement. Ah ouais, Puis c'est. Kildé, le Norvégien, je pense qu'il faut aussi s'attendre aussi à une saison de Mouse costaud. Ouais, Kildé sur l'engagement, hein, ça, de toute façon, il triche jamais à ce niveau-là. Ceux qui sont devant, là, en vitesse, il y a vraiment un petit gap à ce niveau-là. Et Odermatt le fait avec, de fait, la touche technique en plus, où les trois gros virages à faire, il les taille. Quand les autres sont un petit peu moins précis, lui, il les taille et il gagne en vitesse à ce niveau-là. Il lui manque encore, on l'a vu dans la dernière section, il lui manque quelques kilos, mais il arrive avec une certaine vitesse et avec une certaine justesse. Je pense qu'il a des bons skis au pied. Et là, pour le coup, là, oui, effectivement, Odermatt, chaque géant, chaque descente désormais, chaque super G. Et encore, on arrive à Beaver. Hein. S'il y a bien un super G qui peut lui convenir, c'est celui-ci. Et s'il n'y a plus une descente qui peut lui convenir, c'est celle-ci. Hein. Ouais, il a tous les éléments. Il a la technique, il a le staff, il a évidemment le matériel. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Tu as beau être un bon skieur, si tu n'as pas la bonne Formule 1, c'est un peu compliqué. Moi, j'attends quand même, je voudrais bien voir le Marco Odermatt en slalom. Je serais même bien curieux de le voir en slalom parce que quand je vois comme il skie, je voudrais quand même bien voir ce qu'il serait capable de faire en slalom. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Mais voilà, en tout cas, Marco, le classement général de la Coupe du Monde, il prend des options. Ouais. Les Français, on va commencer par le Super G parce que c'est le fameux bon tir groupé. On a quand même 4 gars dans les 16, 2 gars dans le top 10. C'est assez rare pour être souligné parce qu'en Super G, ce n'est pas forcément une discipline qui nous réussit. Je dis nous, hein, qui réussit particulièrement aux Français les dernières saisons. Mathieu Bellet, 5. Nils Allègre, alors lui aussi à réaction, 7 après une mauvaise descente. Alexis Pinturo, 11e après plutôt un run correct. Et l'inusable Johan Claret, encore avec un gros dossard, qui fait encore 16 après sa 6e place en descente. Ce Super G, c'est plutôt une réussite pour les Français. Hein. Oui, c'est pas toi qui me disais qu'avec Xavier Fournier, tu lui faisais une petite remarque en me disant ouais, nous les Français, en Super G, ça fait quand même un moment entre guillemets, qu'on rame un peu la Ouais. falaise. Bon, là, faut avouer, bravo à cette belle équipe de Super G. Effectivement, tu l'as dit, on commence par l'ancien. Chapeau le mec, quand même. 6 en descente, il est là. En Super G, il fait une belle 16e place en partant quand même loin avec des visibilités, je ne te parle même pas. On voyait plus que dalle. Ouais. Et puis les 3 autres, Pintu qui se rassure, à mon avis, qui s'est fait plaisir quelque part. Ouais, ça se voyait, ouais. Ça se voyait, ça c'est bien, c'est bon pour le moral. Et puis les 2 autres costauds, 5 et 7, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Ils avaient des soucis apparemment un petit peu de matériel et ils ont pu trouver ça. Ils ont pu stabiliser tous ces différents choix. Et tant mieux pour cette belle équipe. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien au moral. Ouais, Mathieu Bellet, 15 ans descente et puis 5 ans Super G avec du nouveau matos au pied. Hein, donc en vitesse, c'est jamais évident. Hein. Il est passé de Salomon Head ou des skis radicalement différents. C'est un nouveau parc de ski, un nouveau technicien, parce qu'il a récupéré le technicien de Mathieu Fèvre. C'est jamais facile. Il a fallu prendre du temps pour développer le matos. Apparemment, il a fait ce qu'il fallait. Ouais, ceci étant, quand même, tu as une armada de mecs chez Ed. Oui, tu peux avoir des bonnes paires. Une armada de mecs, tu vas pas dans une boîte où tu as vraiment des planches à bois. Hein. Donc, non, là, pour le coup, pas trop de risques quelque part. Mais bon, satisfaction globale. J'ai pas eu Sayo.
au téléphone, ni Xavier, mais bien, ça fait, comme je te l'ai dit, ça fait du bien au moral pour toute cette équipe. C'est important, c'est important. Ouais, moi j'ai eu par message, Sébastien Auer, le technicien aide de Yo Claret et d'Adri Théo. Alors évidemment, il est satisfait pour son grand junior, hein, pour Yo Claret, mais c'est surtout Oui, pour Adri Théo qui marque des points pour sa première course. Honnêtement, on se demande si l'exploit du week-end, il est pas là, hein. oui, surtout quand l'année dernière, le pauvre Adriss, il revenait de tellement grosses blessures et de douleurs et tout ce que l'on veut. Et pour revenir comme ça, c'est effectivement, je pense que c'est la satisfaction du week-end. Ouais, Certainement, sur fait plaisir. Oui, ouais, surtout Yo, on était un petit peu inquiet parce qu'il prend quand même 2 tonches, aux 2 entraînements. On se dit que là, ça peut être galère. Et puis finalement, Adri, c'est quand même une bête de course et quand ça compte, il est là, il a réussi à le montrer. Alors, certes, et Alec Louise, c'est une piste qui lui a souvent réussi, où il a fait des podiums. Heu, il a vraiment été, très performant et je pense que ça va quand même lancer idéalement sa saison, même si tout va pas être rose, toute la saison. Et clairement, ça donne un élan aussi à cette équipe où le collectif est vraiment, très important et le fait qu'Adri soit dans le coup, a donné le sourire à tout le monde. ouais, toute cette équipe, jeune et moins jeune, avec ce bel encadrement, non, mais moi je suis il y a il y a qu'à se féliciter, féliciter cette belle équipe. Continuer, on va attendre, maintenant ça comme tu l'as dit, ça va passer à Beaver Creek, heu, une autre course, une autre piste et toutes les raisons d'être bien dans ses pompes, je pense. Ouais, Beaver, hein, c'est une belle étape, hein. C'est en 2 descentes, une super G. La Bird of Prey, c'est quand même la piste, c'est une des grandes classiques et une des belles pistes. Et c'est le regretté David Poisson qui me disait: «C'est une piste où tout le monde a envie de skier parce que tout le monde skie bien, à Beaver Creek». En revanche, aller vite, c'est encore autre chose, mais c'est une piste où tout le monde se fait plaisir avec le dessin de la piste, avec le revêtement qui est agréable. C'est vraiment une piste, où on se fait plaisir. Ouais, où il y a tout. Les murs, le plat, les dévers, les sauts, enfin il y a c'est vrai. Elle fait partie des belles pistes, je pense, où les mecs peuvent vraiment se faire plaisir. Ça c'est quand même un plus, certainement. Et un petit mot pour finir, tu as été marqué, je suppose, et moi aussi, et le monde du ski quand même par cette, grosse gamelle, hier soir en super G de Mauro Caviezel, heu, qui prend un choc sur la tête, on va dire un de plus, sûrement un de trop, pour le Suisse, malheureusement habitué aux commotions. Ça nous rappelle les dures lois de la vitesse où, quand il y a des problèmes de visibilité, là, lui, il a des soucis avec la sensibilité, avec la luminosité. On le paye cher, hein. Ouais, c'est toujours des images qui font froid, qui font froid. Vraiment, c'est, belle tarte. Alors, effectivement, tu l'as dit, visibilité, alors on peut toujours se poser la question, on n'arrête pas la course? Bref, ceci étant, neige encore une fois assez froide, assez abrasive. Ça lui prend le pied, il bascule, il se met une tartouse monumentale. Ouais, c'est la dure loi de la descente et du sport et malgré que pour moi ce soit une piste facile, hein, mais même sur des pistes faciles, la moindre gamelle, on peut elle coûte cher, elle peut marquer. Alors on espère qu'il va pouvoir se remettre rapidement. Ça a pas dû être simple pour ceux qui je crois que c'est Mayer qui partait derrière. Ouais, Maillot a attendu 16 minutes avant que ça reparte, hein, et son frangin aussi, le Gino, Caviezel était aussi au sommet, aussi en attente. Alors il a sûrement dû être rassuré par les nouvelles quand son frère, finalement, a été ausculté. Ça devait c'est Ça aussi, c'est pas facile, hein, pour la descente, hein. Non, pas facile, le talkie-walkie, les coachs, pas facile de passer au travers de tout ça et d'essayer d'être sur ta course. C'est vraiment pas le plus simple. Bon, ça c'est, je dirais pas qu'ils sont habitués, mais globalement, tous les week-ends, si c'est pas des fois à la course, ça peut être à l'entraînement et c'est jamais, c'est la dure loi du sport de vitesse et qui fait que, bah, bon, quand ça tape comme ça et que ça fait mal,
On espère qu'il va pouvoir se remettre rapidement sur pied. Ok, très bien, Marc. Oui. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Un petit mot? Allez, Ouais, lève le doigt, un petit mot. Oui, un petit Allez. non, mais parce qu'alors en plus, on n'est pas chauvin. Alors tu me dis, ouais, je suis sans arrêt, Greg Masson au téléphone. Oui, certes. Mais bon, tu l'as eu. Greg Masson nous harcèle au téléphone, Marc. Il va pas aimer du tout. Non, mais il faut quand même avouer que ça fait un moment. On en parlait l'autre jour de nos filles. On parlait justement de Marie, mais aussi de Nasta. Là, ils avaient la Coupe d'Europe. C'était la première Coupe d'Europe de la saison. Dorian gagne, comme tu le sais, aujourd'hui en géant. Elle avait gagné la semaine dernière un slalom fils avec 23 points. C'était un choix qu'elle avait fait justement et ne pas aller en Coupe du Monde pour justement se préserver et partir en Coupe d'Europe. Il y en avait quasiment 8 qualifiés dans les 100 meilleurs. Il y avait la petite Chiara qui n'est pas allée. Alors, je reviens là-dessus parce que bonjour, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, la petite Chiara, on ne l'envoie pas aux États-Unis. La raison est simple, c'est que comme elle n'était pas dans les 30 en Coupe d'Europe et qu'elle en avait, je crois, jamais fait, il était important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et au lieu de l'envoyer à Killington faire un aller-retour ping-pong, on la laisse. Malheureusement, aujourd'hui, elle est tombée alors qu'elle est très, très vite. Elle fait un troisième, je crois qu'elle était troisième à l'Inter. Et une belle réussite pour nos petites skieuses françaises. Ça, c'est important de le signer. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues gagner des Coupes d'Europe. Et d'être deux sur le podium. Donc, bravo à cette équipe de jeunes. Tout le monde se posait la question, où sont les filles? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne, tout ça. Voilà, tranquillement, ça fait plaisir et c'est important de le souligner. Non, mais je suis d'accord. En plus, j'ai déjà eu cette discussion avec Greg Masson quand il était responsable de la relève masculine, où son discours, c'est gagnons d'abord en FIS, ensuite on passe à la Coupe d'Europe, après on gagne en Coupe d'Europe, et après on va en Coupe du Monde, et il faut évoluer dans son circuit. L'idée, c'est d'abord être performant dans son circuit et ne pas vouloir à tout prix faire une saison où on n'est pas à l'aise dans son circuit, où on prend des tartes tous les dimanches. Après, c'est important d'évoluer au plus haut niveau, évidemment, pour l'apprentissage, mais lui, son message, c'est d'abord que les filles gagnent des points, gagnent des courses, gagnent de la confiance à leur niveau en Coupe d'Europe. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Ouais, avec une belle armada de coachs aussi. Hein. N'oublions pas que Lionel Pellissier, qui est comme le big boss, hein, c'est une stratégie d'équipe quand même. Et là, évidemment, hein, quand tu gagnes, c'est toujours facile. Hein. Ça t'évite de te faire tailler des costards quand même. Mais globalement, il faut quand même se réjouir du fait que, au moins, la stratégie, pour l'instant, c'est bien, c'est posé. On va voir demain, parce que demain, ils ont un slalom. Et après, elles vont enchaîner sur d'autres d'Europe. Mais après, il y aura Sestriere et Semmering, où justement, on confirme bien, c'est un quota de 5 chez les filles. Et donc, il y aura le retour des autres. Voilà. Non, mais effectivement, c'est toujours bien. On est aussi là pour ça, pour parler de la Coupe d'Europe, de la relève. Chez les filles, ça pointe le bout des spatules. Les garçons entrent en lice cette semaine à Gurgel avec 2 géants. Là aussi, avec une belle équipe de Seb Brognier. On a comme une solide équipe technique derrière, en géant dans un premier temps et après en slalom. Je pense qu'il y a de quoi, mais avant de vouloir à tout prix briller en Coupe du Monde, que les Français déjà se distinguent à leur niveau en Coupe d'Europe, ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est tout de mal. En tout cas, félicitations, messieurs, dames. Voilà, bonne semaine à toi, Marc. Bonne semaine à toutes et à On se tous. On se revoit quand, retrouve la Emmanuel? On se revoit quand? Dis-moi. Toi qui as tous les programmes en tête. semaine prochaine, Marc. On sera toujours à l'heure américaine. On va toujours se coucher tard, se lever tôt, avec le sourire et la bonne humeur. Et voilà. Allez, Ciao. à bientôt. Comme disait l'Américain, see you next week, guys. See you guys.